La femme de ménage a été licenciée pour vol et le millionnaire a vu la photo dans son sac. C'était la même que celle de son amour avant de disparaître il y a 25 ans. Le carrelage en marbre de la cuisine reflétait la lumière dorée du soleil couchant, projetant des ombres longues sur le sol immaculé. Amandine, agenouillée devant un meuble bas, essuyait avec énergie une tache rebelle sur la porte d'un placard. Malgré l'odeur de détergent qui lui piquait légèrement le nez, elle trouvait une certaine satisfaction dans son travail. Elle le faisait bien, minutieusement, comme elle le faisait toujours. Dans la grande maison de Jacques Lemaître, tout devait briller, rien ne devait sembler hors de place. Cela faisait des années qu'elle y travaillait, devenant une silhouette discrète, mais indispensable dans le décor luxueux de cette demeure parisienne. Et pourtant, malgré son engagement, malgré ses efforts, elle restait ce qu'elle avait toujours été aux yeux de certains, une simple femme de ménage. Le bruit sec des talons sur le sol poli lui fit lever la tête. Mireille, la gouvernante de la maison, était une femme aux traits sévères, toujours tirée à 4 épingles. Il y avait dans son regard une froideur qui mettait mal à l'aise, une façon d'observer les autres avec un mépris à peine dissimulé. « Amandine, tu traînes encore. » Amandine serra la mâchoire, prenant sur elle pour ne pas répondre. Depuis son arrivée ici, Mireille ne l'avait jamais traitée avec autre chose que du dédain. Pourtant, elle ne lui avait jamais donné de raison de la mépriser. Elle se contenta d'attraper son seau et de se relever avec calme. « Non, madame, j'ai presque fini. » Mireille haussa un sourcil, l'air satisfait. « Je l'espère bien. La réception de demain doit être parfaite. Monsieur Jacques veut que tout soit impeccable. Je compte sur toi pour que rien ne soit laissé au hasard. » Amandine acquiesça simplement avant de quitter la pièce, ressentant une étrange tension dans l'air. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle traversait le grand hall pour ranger son matériel, elle croisa Jacques Lemaître en personne. C'était un homme d'une stature imposante. Avec un charisme naturel et une élégance qu'il portait sans effort, contrairement à d'autres hommes de sa classe sociale, il n'avait jamais été désagréable avec elle. Au contraire, il semblait même apprécier sa présence, ce qui, elle le savait, agaçait profondément Mireille. « Bonsoir Amandine », la salua-t-il avec un sourire. « Tout se passe bien ?» Elle s'arrêta, surprise qu'il prenne le temps de s'adresser à elle. « Oui, monsieur. Je venais de finir pour aujourd'hui. » Jacques observa la pièce autour de lui, appréciant visiblement l'ordre parfait dans lequel elle était maintenue. « Vous faites un travail remarquable. Cette maison ne serait pas la même sans vous. » Le compliment la prit au dépourvu. Elle sentit une légère chaleur monter à ses joues, peu habituée à recevoir des éloges, encore moins de la part d'un homme comme lui. « Merci, monsieur. Je fais de mon mieux. » Jacques lui adressa un dernier regard avant de poursuivre son chemin, la laissant troublée. Dans un coin du hall, caché dans l'ombre, Mireille observait la scène avec un froncement de sourcils. Ce n'était pas la première fois que Jacques s'adressait à Amandine avec une bienveillance qu'elle jugeait déplacée. Elle n'aimait pas ça. Elle n'aimait pas Amandine. Et elle allait s'assurer que cette fille n'oublie jamais où était sa place. Amandine rentra chez elle tard dans la nuit, retrouvant son petit appartement modeste mais chaleureux. Léo, son fils de 9 ans, dormait paisiblement dans son lit, un livre de contes encore ouvert à côté de lui. Elle s'approcha doucement, replaça une mèche de cheveux blonds derrière son oreille et lui déposa un baiser sur le front. Léo était tout pour elle. Elle s'était toujours promis qu'elle ferait tout pour lui offrir une vie meilleure que la sienne. Mais ce n'était pas facile. Être mère célibataire, jongler entre le travail et l'éducation d'un enfant, supporter les humiliations quotidiennes. Parfois, elle se demandait si elle tiendrait encore longtemps. Mais elle n'avait pas le choix. Elle se laissa tomber sur son petit canapé, exténuée, lorsqu'elle ouvrit son sac pour en sortir son porte-monnaie. Une vieille photo jaunie tomba sur ses genoux. Elle la prit délicatement entre ses doigts. C'était la seule chose qu'elle possédait de son passé. Une photo de sa mère. Une femme brune, au regard doux, tenant un bébé dans ses bras. Amandine, elle ne se souvenait pas d'elle. Elle ne savait pas ce qui lui était arrivé. Elle avait disparu quand Amandine avait 3 ans, ne laissant derrière elle que cette image fanée et un immense vide. Elle soupira et rangea la photo avec précaution dans son sac, ignorant encore que, très bientôt, ce simple morceau de papier allait changer sa vie à jamais. Le lendemain matin, Amandine arriva à la résidence Lemaître avant l'aube. La fraîcheur matinale de Paris enveloppait encore les jardins et l'odeur du café flottait dans l'air lorsque les premiers domestiques s'affairaient dans la cuisine.
Elle déposa son sac à l'endroit habituel et attacha son tablier. Une longue journée l'attendait. La réception prévue ce soir-là promettait d'être fastueuse. Des invités influents allaient défiler dans les salons luxueux de la maison, et tout devait être irréprochable. Amandine savait que Jacques Lemaître attachait une importance particulière à ces événements. Mais elle savait aussi que Mireille allait profiter de cette occasion pour renforcer son autorité sur le personnel. Amandine, la voix tranchante de Mireille la fit sursauter. Elle se retourna et trouva la gouvernante à l'entrée de la cuisine, bras croisés, une expression méprisante sur le visage. « Pourquoi es-tu encore ici? Tu devrais être à l'étage en train de t'occuper du bureau de Monsieur Jacques. » Amandine ravala sa frustration. Elle n'avait pas reçu cette instruction, mais elle savait qu'il était inutile de discuter. « J'y vais tout de suite, madame. » Elle quitta la cuisine et monta l'escalier en silence. Sentant le regard de Mireille la suivre comme une ombre, le bureau de Jacques était un lieu impressionnant, avec des bibliothèques en bois sombre et de grandes fenêtres qui laissaient entrer la lumière du matin. Amandine commença son travail avec application, dépoussiérant les meubles et polissant le bureau en acajou. Tout était en ordre, comme toujours. Mais lorsqu'elle ouvrit un tiroir pour essuyer l'intérieur, son regard tomba sur un coffret en velours bleu entrouvert. À l'intérieur, un magnifique bracelet en diamant scintillait sous la lumière. Elle le contempla une seconde, impressionnée par l'éclat des pierres. Jamais elle n'avait vu quelque chose d'aussi précieux d'aussi près. Elle referma immédiatement le tiroir, poursuivant son nettoyage avec minutie. Elle ne se doutait pas qu'à cet instant précis, Mireille l'observait depuis l'embrasure de la porte, un sourire en coin. Quelques heures plus tard, alors que les préparatifs de la réception battaient leur plein, une agitation soudaine envahit la maison. Amandine, qui s'apprêtait à ranger un plateau d'argenterie, vit Mireille arriver en trombe dans la cuisine, suivie de 2 autres domestiques. « Arrêtez tout !» lança-t-elle d'un ton théâtral. Un silence pesant s'installa. Tous les regards se tournèrent vers elle. Quelqu'un a volé un bracelet de grande valeur dans le bureau de Monsieur Jacques. Un murmure parcourut la pièce. Amandine fronça les sourcils. « Comment ça, voler ?» demanda-t-elle, troublée. Mireille se tourna lentement vers elle, un sourire froid sur les lèvres. « Tu étais la dernière à avoir nettoyé le bureau ce matin, n'est-ce pas ?» Un frisson glacial parcourut le dos d'Amandine. « Oui, mais je n'ai rien volé, » protesta-t-elle immédiatement. « Vraiment ?» fit Mireille, haussant un sourcil avec une fausse innocence. « Dans ce cas, peut-être devrions-nous fouiller tes affaires. » Les murmures s'intensifièrent. Amandine sentit son cœur s'accélérer. Jamais elle n'aurait imaginé être un jour dans cette situation. « Allez-y, fouillez !» s'exclama-t-elle, les poings serrés. Mireille fit signe à une autre domestique qui s'approcha du casier d'Amandine et ouvrit son sac. Le temps sembla s'arrêter. Au milieu des effets personnels d'Amandine, entre un carnet et un trousseau de clés, reposait le bracelet en diamant. Un murmure d'effroi s'éleva dans la cuisine. Amandine blêmit. C'était impossible. Elle n'avait jamais pris ce bracelet. « Je ne comprends pas », balbutia-t-elle, les yeux écarquillés. Mireille croisa les bras, affichant un air faussement peiné. « Quelle honte, après tout ce que Monsieur Jacques a fait pour toi. » Amandine sentait la panique monter en elle. Son regard se tourna vers les autres employés, mais elle ne vit que du doute et du mépris dans leurs yeux. Elle savait à cet instant précis que tout était fini. Quelques minutes plus tard, elle fut convoquée dans le grand salon où Jacques l'attendait. Debout devant la cheminée, son regard était grave. « Amandine » commença-t-il, la voix posée mais empreinte d'incompréhension. Elle secoua la tête avec ferveur. « Monsieur, je vous jure que je n'ai rien volé. Je ne sais pas comment ce bracelet s'est retrouvé dans mon sac. » Jacques l'observa un instant, comme s'il cherchait à lire la vérité sur son visage. « C'est une accusation sérieuse. Mireille affirme que tu étais la dernière à être entrée dans mon bureau, et le bracelet a été retrouvé dans ton sac. » Amandine sentit son estomac se nouer. « Vous me connaissez, » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Jamais je ne ferai une chose pareille. » Un silence pesant s'installa. Jacques semblait indécis. Finalement, il soupira profondément. « Je suis désolée, Amandine, mais je ne peux pas ignorer ces faits. » Son cœur se brisa à ces mots. « Vous me renvoyez » souffla-t-elle, incapable d'y croire. Jacques détourna le regard. « Je n'ai pas le choix. » Le monde s'écroulait autour d'elle. Elle sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle se retint de pleurer. Elle ne leur donnerait pas ce plaisir.
Elle se contenta d'un hochement de tête et quitta la pièce sous les regards accusateurs des employés lorsqu'elle sortit de la résidence Lemaître. Une légère bruine tombait sur Paris. Elle marchait d'un pas rapide, tentant de maîtriser le tumulte d'émotions en elle. Humiliation, colère, douleur. Elle était perdue. Au détour d'une rue, elle s'arrêta un instant pour reprendre son souffle lorsqu'elle ouvrit son sac pour récupérer son porte-monnaie. Une chose inattendue se produisit. La photo de sa mère tomba au sol. Elle se pencha pour la ramasser, mais avant qu'elle ne puisse l'atteindre, une main la devança. Jacques, il se tenait là, sous la pluie fine, tenant la vieille photographie entre ses doigts. Lorsqu'il posa les yeux dessus, son visage perdit toute couleur. Amandine, essoufflée, observa son expression troublée. « Où as-tu eu cette photo ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Elle fronça les sourcils, surprise par son ton. « Je l'ai toujours eue. Pourquoi ?» Jacques leva les yeux vers elle, et pour la première fois depuis leur rencontre, Amandine vit de la stupeur pure dans son regard. « Parce que cette femme sur la photo, » murmura-t-il, « c'est ma femme. » La fine bruine continuait de tomber sur Paris, rendant l'air humide et chargé d'une tension presque palpable. Amandine resta figée, les yeux écarquillés, tandis que Jacques tenait toujours la vieille photo entre ses doigts tremblants. « Quoi ?» souffla-t-elle, incapable d'assimiler ce qu'il venait de dire. Jacques releva son regard vers elle, son expression un mélange d'incrédulité et d'émotion brute. « Cette femme, » répéta-t-il en désignant la photo. « C'est ma femme, Josette. » Amandine sentit une vague de vertige la submerger. Sa mère, la femme dont elle ne gardait aucun souvenir, elle observa le visage figé sur le papier vieilli, ce sourire doux, ses yeux clairs. Était-il possible que Jacques connaisse sa mère ? Non, ce n'est pas possible, murmura-t-elle, secouant la tête. Je n'ai jamais connu mon père. Ma mère a disparu quand j'avais 3 ans. Jacques déglutit, l'air troublé. Josette a disparu il y a 25 ans. On m'a dit qu'elle était morte dans un accident. Amandine sentit son cœur tambouriner dans sa poitrine. Un frisson la parcourut, alors qu'un million de questions se bousculaient dans son esprit. Était-elle la fille de Jacques Lemaître ? « Où avez-vous eu cette photo ?» demanda Jacques, sa voix pressante. Amandine se força à respirer profondément avant de répondre. « Elle est tout ce que j'ai de ma mère. Elle était avec moi dans l'orphelinat où j'ai grandi. Je n'ai jamais su ce qui lui était arrivé. » Jacques passa une main sur son visage. Essayant de rassembler ses pensées, il semblait ébranlé, comme si le sol s'effondrait sous lui. Josette et moi, nous étions jeunes et fous amoureux. Nous nous sommes mariés en secret, contre l'avis de nos familles. Puis, un jour, elle a disparu. On m'a dit qu'elle était morte dans un accident de voiture. Amandine l'écoutait, son corps tendu comme une corde prête à rompre. « Vous pensez que je pourrais être votre fille ?» souffla-t-elle, sa voix à peine audible. Jacques la fixa longuement avant de secouer lentement la tête. « Je ne sais pas. » Ils restèrent debout sous la pluie quelques secondes, perdus dans un silence chargé de tension, puis Jacques sembla reprendre contenance. « Venez avec moi. » Amandine hésita. « Vous venez de me mettre à la porte, » rappela-t-elle avec amertume. « Je sais. » Jacques sembla accuser le coup, sa mâchoire se contractant. « Mais ceci est plus important. Si ce que vous dites est vrai, alors tout ce que je crois depuis 25 ans est un mensonge. » Amandine se mordit la lèvre. Tout cela allait trop vite. Quelques heures plus tôt, elle était encore une femme de ménage injustement accusée de vol. Et maintenant, elle était peut-être la fille d'un homme richissime qu'elle ne connaissait même pas. « D'accord », finit-elle par dire, sa voix à peine plus qu'un souffle. Jacques hocha la tête et lui fit signe de le suivre, de retour dans la résidence Lemaître. L'ambiance était tendue. Les employés de maison, encore sous le choc du scandale du vol, jetèrent des regards furtifs vers Amandine lorsqu'elle passa la porte. Mais Jacques ne prêta pas attention aux murmures. Dans mon bureau, Amandine le suivit à contre-cœur. La dernière fois qu'elle était entrée ici, c'était pour faire le ménage. Maintenant, elle venait peut-être découvrir la vérité sur son identité. Jacques sortit un tiroir et en extirpa une vieille boîte en bois. Lorsqu'il l'ouvrit, Amandine aperçut des lettres jaunies, des souvenirs du passé. Il en sortit une photo et la lui tendit. « Regardez. » Amandine prit la photo avec précaution. C'était elle, sa mère. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Josette souriait sur l'image, dans les bras d'un jeune homme. Un homme que l'on reconnaissait immédiatement. Jacques. Amandine sentit ses doigts trembler en tenant le cliché.
C'est bien elle, chuchota-t-elle. Jacques hocha lentement la tête, son regard grave. Il faut en avoir le cœur net. Que voulez-vous dire? Il la fixa droit dans les yeux. Un test ADN. Amandine sentit sa gorge se serrer. Un test ADN, c'était logique. C'était la seule façon d'être sûre. Mais l'idée même d'avoir une réponse définitive lui faisait peur. Et si Jacques n'était pas son père? Et si sa mère lui avait caché encore plus de choses? Elle inspira profondément. D'accord. Jacques fit un signe de tête. Son regard empreint d'une détermination nouvelle. Nous commencerons demain, à cet instant. La porte du bureau s'ouvrit brusquement. Mireille. Elle se figea en voyant Amandine installée dans le fauteuil en face de Jacques, comme si elle assistait à une scène qu'elle n'aurait jamais dû voir. Son expression changea instantanément, passant de la surprise à une colère contenue. « Monsieur, puis-je vous parler ?» demanda-t-elle, crispée. Jacques haussa un sourcil, mais ne bougea pas. « Pas maintenant, Mireille. C'est important. » Son ton était sec, trahissant une nervosité inhabituelle. Jacques soupira, se tournant vers Amandine. « Attendez-moi ici. » Il se leva et suivit Mireille hors du bureau, refermant la porte derrière lui. Amandine resta seule, son cœur battant à tout rompre. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Et elle avait raison. Car derrière cette porte, Mireille allait tout faire pour empêcher Jacques d'aller plus loin. Elle savait quelque chose, et elle était prête à tout pour garder ce secret enterré. La nuit tombait sur Paris, enveloppant la ville d'une lumière tamisée, alors qu'Amandine restait assise dans le bureau de Jacques. Son cœur battait toujours à un rythme affolé. Comment tout cela avait-il pu arriver si vite? Hier encore, elle était une simple employée, une femme invisible aux yeux du monde, luttant pour offrir une vie décente à son fils. Maintenant, elle se retrouvait face à un homme riche et influent qui pourrait être son père. Une vérité qu'elle n'avait jamais cherché à connaître menaçait désormais d'éclater au grand jour. Elle n'avait pas vu venir ce tournant. Elle ne l'avait même jamais imaginé. De l'autre côté de la porte, elle percevait toujours les éclats de voix entre Jacques et Mireille. « Monsieur, vous ne pouvez pas faire ça », lançait la gouvernante avec une insistance presque désespérée. « Et pourquoi pas ?» répliqua Jacques, son ton sec et autoritaire. « Parce que cette fille est une opportuniste. Vous ne voyez pas qu'elle essaie de vous manipuler, vous la laissez vous attendrir avec une pauvre photo, et soudainement, elle devient votre fille. » Amandine sentit son sang bouillir. Cette femme la détestait. Et elle ne comprenait toujours pas pourquoi. Ne tenant plus, elle ouvrit brusquement la porte et s'avança vers Mireille, ses yeux flamboyants de colère. « Pourquoi vous acharnez-vous autant contre moi? Qu'est-ce que je vous ai fait, Mireille ?» D'ordinaire si froide et calculatrice, sembla légèrement troublée par la confrontation. « Vous ne comprenez donc pas ?» rétorqua-t-elle, son regard noir posé sur Amandine. « Vous n'avez rien à faire ici. Vous n'êtes qu'une fille de rien, une employée insignifiante. Vous croyez vraiment que vous pouvez prétendre appartenir à ce monde ?» Jacques laissa échapper un soupir d'exaspération et s'interposa. « Mireille, ça suffit. Cette affaire ne vous regarde pas. » Mais la gouvernante serra les poings, tremblante de rage contenue. « Vous faites une erreur, monsieur, une terrible erreur. » Puis, sans un mot de plus, elle tourna les talons et quitta la pièce, claquant la porte derrière elle. Amandine la suivit du regard. Le souffle court. « Elle cache quelque chose, » murmura-t-elle. « Je le sais. Et je vais découvrir quoi ?» répondit Jacques, son regard fixé sur la porte fermée. Le lendemain matin, le ciel était d'un gris pâle, promettant une journée froide et morose. Jacques s'était levé tôt, impatient de mettre en route l'enquête qu'il avait décidé de mener. Après plusieurs appels, il avait réussi à contacter un détective privé, réputé pour sa discrétion et son efficacité, Bernard Louvier. Lorsque l'homme arriva à la résidence Lemaître en fin d'après-midi, il se présenta avec une poignée de main ferme et un regard aiguisé sous ses lunettes fines. « Je travaille vite et bien. Monsieur Lemaître, dites-moi tout ce que vous savez, et je verrai ce que je peux faire. » Jacques hocha la tête et invita Amandine à s'asseoir avec eux. « Nous avons peu d'éléments pour l'instant, » expliqua Jacques. « Cette photo est la seule preuve tangible que nous ayons d'un lien possible entre Amandine et ma femme disparue, Josette. Elle a grandi dans un orphelinat après la disparition de sa mère. Et nous voulons savoir si Josette est encore en vie. Et si Amandine est bien ma fille. » Louvier hocha la tête, notant chaque détail dans son carnet. Si Josette a réellement été déclarée morte, il doit y avoir une trace officielle quelque part. Amandine croisa les bras,
nerveuse. « Et si elle n'a jamais été déclarée morte ?» murmura-t-elle. Un silence tomba dans la pièce. C'était une possibilité terrifiante. Jacques inspira profondément. « Je veux connaître toute la vérité. Peu importe ce qu'elle est. » Louvier referma son carnet et se leva. « Très bien. Je commence immédiatement. » Après une poignée de main rapide, il quitta la résidence, laissant Jacques et Amandine seuls face à l'incertitude. Cette nuit-là, Amandine ne parvint pas à fermer l'œil. Assise sur le canapé de son modeste appartement, elle observait la photo de sa mère comme si elle pouvait lui parler, lui révéler ce qu'elle avait toujours voulu savoir. Pourquoi était-elle partie? Elle se souvenait des années passées à espérer que sa mère revienne. Puis, avec le temps, elle avait fini par accepter qu'elle ne reviendrait jamais. Mais maintenant, et si elle était encore en vie? Elle ferma les yeux et essaya de se souvenir. Des fragments d'images lui revinrent. Une voix douce, un parfum léger, des bras qui la berçaient, mais tout cela semblait si lointain, comme un rêve à moitié effacé. Elle sursauta en entendant son téléphone vibrer. Message de Jacques. « Nous avons du nouveau. Rendez-vous demain matin. » Elle fixa l'écran, son cœur battant plus vite. Demain, tout pouvait basculer. L'aube à Paris était grise et froide, comme si le ciel anticipait l'orage qui couvait dans la vie d'Amandine. Elle se réveilla avec une boule dans l'estomac, un mélange d'excitation et de crainte qui lui tordait les entrailles. Aujourd'hui, elle allait en savoir plus sur son passé, sur sa mère, sur qui elle était vraiment. Après avoir embrassé Léo avant de le déposer à l'école, elle prit le métro jusqu'à la résidence Lemaître. Elle descendit à la station habituelle et marcha d'un pas rapide jusqu'à la grille imposante qui gardait l'entrée de la demeure. Combien de fois avait-elle franchi ce portail en tant que simple employée? Aujourd'hui, c'était différent. À peine entrée, elle trouva Jacques assis dans le salon, une tasse de café à la main, visiblement aussi troublé qu'elle. Il releva les yeux vers elle en entendant ses pas. « Louvier vient d'appeler », annonça-t-il sans détour. « Il a trouvé des informations. » Amandine sentit son cœur bondir dans sa poitrine. « Déjà ?» Jacques hocha la tête. « Il est très efficace, à ce moment-là. » La porte s'ouvrit et Bernard Louvier entra, tenant une chemise en carton remplie de documents. Son expression sérieuse ne laissait rien présager de bon. Il posa la chemise sur la table basse et s'installa en face d'eux. « J'ai fouillé dans les archives officielles et j'ai trouvé quelque chose d'étrange. » Il ouvrit la chemise et en sortit un vieux dossier. Josette Lemaître a bien été déclarée morte il y a 25 ans dans un accident de voiture. Mais il n'y a aucun dossier d'autopsie. Amandine et Jacques s'échangèrent un regard perplexe. « Comment est-ce possible ?» demanda Jacques. Louvier haussa les épaules. « Soit c'est une erreur administrative, soit quelqu'un a voulu faire disparaître son existence. » Amandine sentit un frisson la parcourir. « Vous voulez dire que ma mère a peut-être été déclarée morte, alors qu'elle était encore vivante. C'est une hypothèse, admit Louvier. Mais ce n'est pas tout. Mais ce... » Il sortit une deuxième feuille et la posa devant eux. « J'ai aussi trouvé un rapport de police datant de la même période. Un signalement pour disparition. » Jacques se pencha pour lire le document et son visage se durcit. « C'est moi qui ai signalé sa disparition, » murmura-t-il, les sourcils froncés. Amandine le regarda, troublée. « Vous n'avez jamais cru à l'accident ?» Jacques secoua lentement la tête. « Non, mais tout le monde me disait d'accepter la réalité, qu'elle était partie, que c'était fini. » Un silence pesant s'installa. Amandine, elle, était en train de réaliser quelque chose. Si elle n'est pas morte dans cet accident, où est-elle? Louvier referma la chemise et croisa les mains. C'est exactement ce que nous allons découvrir. L'enquête prenait une nouvelle tournure, si Josette n'était pas morte. Alors où avait-elle disparu? Qui avait voulu faire croire à sa mort? Pendant les jours qui suivirent, Louvier remua ciel et terre pour retrouver des traces de Josette. Il consulta d'anciens registres, contacta d'anciens policiers, fouilla dans les archives des journaux, et puis, un soir, alors qu'Amandine rentrait de la résidence Lemaître, elle reçut un appel, numéro inconnu. Elle hésita avant de décrocher. « Allô, mademoiselle Amandine ?» Elle reconnut immédiatement la voix de Louvier. « Oui, c'est moi. J'ai trouvé quelque chose. » Amandine se figea. « Quoi ?» Louvier marqua une pause avant de lâcher. « Je crois que j'ai retrouvé votre mère. » Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Amandine sentit son souffle se couper. « Où ?»« Dans un petit village en Provence.
Elle s'appuya contre le mur pour ne pas vaciller. Elle est en vie. Il y a de fortes chances. Amandine passa une main tremblante dans ses cheveux. Et Jacques, vous lui avez dit ? Pas encore. Je voulais d'abord vous prévenir. Amandine inspira profondément. Je veux la voir. Alors il faut partir immédiatement, quelques heures plus tard. Amandine se retrouvait dans la voiture de Jacques, filant vers le sud de la France sous un ciel nocturne chargé de promesses. Elle n'avait pas hésité une seconde lorsqu'elle avait annoncé à Jacques qu'elle voulait partir tout de suite. Lui non plus. Ils roulèrent en silence pendant de longues minutes, chacun perdu dans ses pensées. Puis Jacques prit la parole. « Tu crois qu'elle nous attend ?» Amandine détourna le regard vers la vitre, observant les lumières de la route défiler à toute vitesse. « Je ne sais pas, » murmura-t-elle. « Mais moi, je l'attends depuis 25 ans. » Le ciel parisien était d'un gris pâle. Lorsque le téléphone d'Amandine vibra sur sa table de nuit, elle ouvrit les yeux, encore engourdie de sommeil, et tendit la main pour attraper l'appareil. Un message s'afficha sur l'écran. « Jacques, Louvier a trouvé des informations. Rendez-vous ce matin à la résidence. » Le cœur d'Amandine bondit dans sa poitrine. Déjà, il n'avait fallu que quelques jours au détective pour remonter une piste. Elle s'assit sur le bord de son lit, tentant d'organiser ses pensées. Depuis leur entrevue avec Louvier, l'attente avait été insupportable. Le doute la rongeait. Et si la vérité qu'ils allaient découvrir était plus douloureuse que le mensonge dans lequel elle avait vécu toute sa vie, elle baissa les yeux vers les hauts. Toujours profondément endormie à ses côtés, son fils était la seule chose stable dans son existence. Pour lui, elle devait affronter ce passé qu'elle n'avait jamais cherché à déterrer. Inspirant profondément, elle se leva et se prépara rapidement, déposant Léo à l'école avant de prendre le métro en direction de la résidence Lemaître. En arrivant devant le grand portail, elle sentit une tension inhabituelle dans l'air. Les employés de maison semblaient plus nerveux que d'ordinaire, échangeant des murmures discrets. Lorsqu'elle pénétra dans le hall, elle aperçut Jacques assis dans un fauteuil du salon, une tasse de café à la main. Il releva la tête en l'entendant approcher. « Louvier vient d'appeler », annonça-t-il sans préambule. Il a trouvé quelque chose d'étrange. Amandine se figea. « Étrange comment ?» Jacques posa sa tasse sur la table basse et se frotta le menton, visiblement troublé. Il a consulté les archives officielles. Josette a bien été déclarée morte il y a 25 ans. Mais il n'existe aucun dossier d'autopsie. Amandine fronça les sourcils. Comment est-ce possible ? Avant que Jacques ne puisse répondre, la porte s'ouvrit, laissant apparaître Bernard Louvier. Il portait sous le bras une chemise cartonnée remplie de documents. Son visage grave laissait présager que ces découvertes allaient tout bouleverser. Il s'assit en face d'eux, ouvrit la chemise et posa plusieurs feuilles jaunies sur la table. J'ai trouvé des incohérences dans le dossier de disparition de Josette Lemaître. Jacques attrapa l'un des documents et le parcourut du regard, ses traits se durcissant à chaque ligne. « C'est moi qui ai signalé sa disparition », murmura-t-il. « Mais regardez bien », indiqua Louvier en pointant un passage. « Quelques semaines après votre déclaration, un autre document est apparu. Un rapport d'accident de voiture. Pourtant, les dates ne coïncident pas. » Amandine s'approcha pour mieux lire. L'accident a eu lieu après sa disparition. Louvier hocha la tête. « Exactement. Normalement, lorsqu'une personne est déclarée morte, il y a une enquête, des preuves tangibles. Mais dans ce cas, il manque des éléments clés. Il n'y a aucune mention d'un corps retrouvé. » Le silence qui s'installa fut pesant. Jacques finit par murmurer « Vous voulez dire qu'elle a peut-être survécu ?» Louvier prit une inspiration avant de répondre « C'est plus que probable. » Amandine sentit un frisson parcourir son échine. « Alors où est-elle » Le détective sortit une autre feuille et la posa devant eux. « J'ai retrouvé un signalement de femme disparue, enregistré à peu près à la même époque, et un document attestant qu'une femme correspondant à sa description a été aperçue dans un hôpital du sud de la France. » Jacques fronça les sourcils. « Quel hôpital ?»« Un établissement situé en Provence, une clinique privée spécialisée dans les troubles de la mémoire. » Amandine sentit son souffle se bloquer. « Ma mère aurait perdu la mémoire ?» Louvier haussa les épaules. « Nous n'en savons pas assez pour l'instant. Mais il y a une piste. Les heures qui suivirent furent un tourbillon. » Jacques prit immédiatement la décision de partir pour la Provence. Il réserva 2 billets de train pour Amandine et lui, sans laisser place à la réflexion. « On doit aller vérifier nous-mêmes. » Amandine ne chercha même pas à discuter. Il était temps de connaître la vérité. Le soir même, elle se retrouva installée dans un wagon du TGV, filant vers le sud. À côté d'elle,
Jacques observait le paysage défiler par la fenêtre, perdu dans ses pensées. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-elle après un long silence. Jacques tourna lentement la tête vers elle. « Honnêtement, je ne sais pas. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « Pendant 25 ans, j'ai cru qu'elle était morte. J'ai fait mon deuil. J'ai appris à vivre avec l'idée qu'elle ne reviendrait jamais. » Il détourna le regard, pensif. « Et maintenant, il y a cette possibilité qu'elle ait été là tout ce temps, qu'on nous ait menti. » Amandine sentit une pointe de tristesse dans sa voix. « Vous avez encore des sentiments pour elle ?» Jacques esquissa un sourire mélancolique. « L'amour ne disparaît jamais vraiment. Amandine, il se cache, il s'endort, mais il reste quelque part. » Elle baissa les yeux vers ses mains jointes. « J'ai passé toute ma vie à me demander qui j'étais, » murmura-t-elle. « Je n'aurais jamais imaginé que la réponse serait aussi compliquée. » Jacques hocha lentement la tête. « Peut-être qu'elle nous attend ?» Amandine fixa l'obscurité derrière la vitre du train. « Moi, je l'attends depuis 25 ans. » Le train arriva à Avignon tard dans la nuit, après une courte nuit d'hôtel. Ils prirent la route au lever du soleil. Le paysage de la Provence était d'une beauté sauvage, avec ses champs de lavande à perte de vue et ses collines baignées de lumière dorée. Ils arrivèrent enfin devant la clinique Saint-Rémy, un bâtiment sobre entouré d'arbres centenaires. Amandine sentit son cœur battre à tout rompre en descendant de la voiture. « C'est ici », murmura-t-elle. Jacques posa une main réconfortante sur son épaule. Prête. Elle inspira profondément et hocha la tête. Ils poussèrent à la porte de l'accueil. Une infirmière les accueillit avec un sourire aimable. « Bonjour. Que puis-je faire pour vous ?» Jacques sortit la photo de Josette et la posa sur le comptoir. « Nous cherchons une femme qui pourrait avoir été patiente ici il y a plusieurs années. Elle s'appelle Josette Lemaître. » L'infirmière observa la photo, puis releva les yeux avec une expression troublée. « Josette Lemaître. » Le cœur d'Amandine s'arrêta. L'infirmière hésita, puis murmura. « Oui. Je crois qu'elle est toujours ici. » Amandine sentit ses jambes fléchir sous elle. « Elle est toujours ici. » Les mots résonnaient dans sa tête comme une vague assourdissante. Incapable d'être arrêtée, Josette est vivante. Sa mère? Elle échangea un regard avec Jacques, dont le visage s'était figé sous le choc. Ses yeux, d'ordinaire si perçants, semblaient vaciller, comme s'il n'osait pas croire ce qu'il venait d'entendre. L'infirmière, qui venait de prononcer ces mots bouleversants, parut hésiter devant leur réaction. « Vous êtes de la famille ?» demanda-t-elle d'une voix plus douce. Amandine ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. C'était comme si son cerveau refusait de fonctionner correctement. Jacques, lui, reprit ses esprits plus rapidement. « Oui, » répondit-il d'une voix rauque. « Je suis son mari et voici... » Il s'arrêta un instant, se tournant vers Amandine. Sa fille, le dire à voix haute rendit la réalité encore plus tangible. Amandine sentit une boule se former dans sa gorge. Sa fille, l'infirmière hocha lentement la tête. « Madame Lemaître est ici depuis plus de 20 ans. Elle a été admise sous un autre nom, mais son dossier indique qu'elle est arrivée après un grave traumatisme. » Amandine sentit son cœur s'emballer. Un traumatisme? Quel genre? L'infirmière consulta rapidement un dossier avant de répondre. Un trouble dissociatif lorsque les médecins l'ont prise en charge. Elle ne se souvenait plus de son passé. Son état s'est stabilisé avec le temps. Mais elle n'a jamais retrouvé tous ses souvenirs. Amandine porta une main tremblante à sa bouche. Sa mère avait vécu dans cet endroit pendant toutes ces années, sans savoir qui elle était. Jacques prit une grande inspiration. Comme pour se donner du courage. « Peut-on la voir ?» L'infirmière hésita un instant, puis hocha la tête. « Je vais prévenir le docteur responsable. Attendez ici. » Elle disparut dans un couloir, les laissant seuls avec leurs pensées tourmentées. L'attente sembla durer une éternité. Amandine n'arrêtait pas de jouer avec ses doigts, tentant en vain de calmer la tempête en elle. « Comment vous sentez-vous » demanda Jacques après un long silence. Elle leva les yeux vers lui, ses pupilles brillantes d'émotion. « Je ne sais pas. C'est comme si, toute ma vie, j'ai espéré ce moment. Et maintenant qu'il est là, j'ai peur. » Jacques hocha lentement la tête. « Moi aussi. » Il n'y eut pas le temps d'échanger davantage, car l'infirmière revint, accompagnée d'un homme en blouse blanche. Il s'agissait du docteur responsable de Josette.
Madame le maître est réveillée, annonça-t-il avec calme, mais il faut que vous compreniez quelque chose avant d'entrer. Amandine et Jacques se redressèrent. Son état mental est fragile. Elle a des souvenirs fragmentés, mais ils sont flous, et certains éléments de son passé sont comme effacés. Amandine déglutit avec difficulté. Elle ne se souvient pas de nous. Le médecin hésita. Elle a toujours su qu'elle avait une famille, mais elle ne pouvait pas dire exactement qui. Lorsque nous avons mentionné votre nom, elle a semblé troublée. Mais il est possible que vous la confrontiez à des souvenirs douloureux. Jacques serra les poings. Nous devons la voir. Le médecin soupira, puis acquiesça. Très bien, suivez-moi. Le couloir semblait s'étirer à l'infini sous leurs pas. Amandine marchait juste derrière le médecin, chaque battement de son cœur résonnant dans sa poitrine comme un tambour assourdissant. Jacques, à ses côtés, paraissait tendu, ses traits crispés par une tension qu'il ne tentait même pas de masquer. Ils arrivèrent enfin devant une porte en bois clair. « Elle est là », murmura le médecin en posant la main sur la poignée. Il tourna la poignée et ouvrit la porte. Amandine retint son souffle. La pièce était baignée d'une lumière douce, venant d'une grande fenêtre ouverte sur un jardin verdoyant. Assise dans un fauteuil près de la fenêtre, une femme aux cheveux grisonnants regardait au loin. Perdue dans ses pensées, elle était mince, le visage marqué par le temps et la fatigue. Mais malgré les années, malgré les épreuves, Amandine reconnut immédiatement le regard de la femme sur la photo qu'elle avait toujours portée avec elle. C'était elle, sa mère. Un vertige la prit, et elle dut s'accrocher au bras de Jacques pour ne pas vaciller. La femme tourna lentement la tête vers eux, et Amandine croisa son regard pour la première fois en 25 ans. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Puis, à la surprise générale, la voix de Josette s'éleva, tremblante, hésitante. Jacques, l'homme à côté d'Amandine tressaillit. Josette, ses yeux s'embuèrent instantanément. Elle le fixait, les sourcils froncés, comme si elle essayait de replacer son visage dans un puzzle incomplet. « Jacques !» répéta-t-elle, sa voix plus assurée. « C'est bien toi !» Amandine sentit une larme rouler sur sa joue. Elle se souvenait. Jacques s'approcha lentement, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse, si le moment devenait trop réel. « Oui, c'est moi, Josette. » Josette le regarda longuement, puis porta une main tremblante à sa bouche. « Je croyais que tu étais mort. » Un silence lourd s'abattit sur la pièce. Jacques s'agenouilla devant elle, le souffle court. « Non, c'est moi qui ai cru que tu étais morte. On m'a dit que tu avais eu un accident. » Josette ferma les yeux, comme si elle essayait de fouiller dans sa mémoire. « L'accident, je me souviens de la voiture, de la peur. Et après... » Elle secoua la tête, ses yeux cherchant quelque chose dans le vide. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé après. Jacques posa une main sur la sienne, un geste tendre, plein d'une douleur contenue. « Ce n'est pas grave, tu es là maintenant. » Josette le regarda avec une émotion indicible. Puis, son regard dériva vers Amandine. Elle plissa les yeux, la détailla longuement. « Qui est cette jeune femme ?» Le cœur d'Amandine se serra brutalement. Elle ouvrit la bouche, Mais Jacques prit les devants, d'une voix tremblante. « Josette, c'est Amandine. » Un frisson traversa le corps de Josette. Elle cligna plusieurs fois des yeux. « Amandine » murmura-t-elle, comme si elle goûtait ce nom pour la première fois. Puis, lentement, elle porta une main à sa bouche, et des larmes coulèrent sur ses joues. « Ma fille !» Amandine, incapable de se contenir plus longtemps, s'effondra en larmes et se précipita vers elle. Josette l'accueillit dans ses bras tremblants. Après 25 ans, elles étaient enfin réunies. Amandine ne pouvait pas lâcher prise. Sa mère était là, bien réelle, vivante, après 25 ans d'absence. Après une vie entière à se demander qui elle était, elle sentait enfin cette chaleur maternelle qu'elle avait toujours cherchée. Josette la serrait contre elle, ses bras tremblants et fragiles, mais son étreinte était pleine d'émotion. Son corps dégageait une odeur douce, une senteur qu'Amandine ne reconnaissait pas, mais qui, pourtant, lui apportait un étrange réconfort. « Ma fille !» murmura Josette, sa voix brisée par les larmes. Amandine hoqueta, incapable de parler. Son cœur était un chaos d'émotions contradictoires. Joie, douleur, soulagement, incompréhension. Elle aurait voulu dire tellement de choses, poser 1000 questions.
rattraper chaque seconde perdue, mais tout ce qu'elle fit, ce fut pleurer. Jacques, resté légèrement en retrait, observait la scène avec un mélange d'émerveillement et de tristesse. Son regard, humide, ne quittait pas Josette. Lui aussi semblait lutter contre un flot d'émotions incontrôlables, quand enfin Amandine parvint à se détacher légèrement de sa mère. Elle la fixa, cherchant désespérément des indices dans son visage fatigué. « Vous vous souvenez de moi ?» demanda-t-elle à voix basse, redoutant la réponse. Josette lui caressa la joue avec douceur, comme si elle redécouvrait chaque trait. « Je me souviens d'un bébé, d'une petite fille avec des boucles brunes, qui riait tout le temps. » Elle ferma les yeux un instant, luttant visiblement contre les souvenirs flous qui se bousculaient dans son esprit. Mais après, tout devient trouble. Amandine sentit son estomac se nouer. « Vous ne vous souvenez pas de ce qui s'est passé, de pourquoi vous avez disparu. » Josette secoua la tête. « J'ai des bribes, des images, un accident, oui, une douleur immense. Et après, le vide. » Elle se tourna vers Jacques, comme si elle venait seulement de réaliser sa présence. « On m'a dit que tu étais mort, Jacques. » Jacques tressaillit. « Non, c'est moi qui ai cru que tu étais morte. On m'a dit que tu avais eu un accident, que ton corps avait été retrouvé. » Il s'interrompit, la gorge serrée. Josette ferma les yeux, essayant de retrouver un fil logique à son passé perdu. « J'étais enceinte, » murmura-t-elle soudain. Un silence glacé s'abattit dans la pièce. Amandine sentit sa respiration se bloquer. « Oui, maman, c'était moi. » Josette porta une main tremblante à sa bouche. « Toi... » Elle sembla vaciller un instant, comme si une vague d'émotion trop forte l'écrasait. Amandine attrapa doucement ses mains. « Oui, maman, je suis ta fille. » Josette éclata en sanglots. Elle porta ses mains à son visage, son corps secoué par une douleur trop longtemps enfouie. « Je t'ai abandonnée, » sanglota-t-elle. Amandine sentit son cœur se serrer. « Non, maman, on t'a pris à moi. » Josette releva les yeux, embuée de larmes, et secoua la tête. « Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je voulais te protéger. Mais pourquoi suis-je partie? Pourquoi t'ai-je laissé ?» Amandine caressa ses mains frêles, cherchant à apaiser son tourment. C'est ce qu'on va découvrir. Ensemble, après plusieurs minutes d'émotion intense, le médecin entra à nouveau dans la chambre, interrompant leur moment de retrouvailles. « Madame Lemaître doit se reposer », déclara-t-il avec bienveillance. « Cette rencontre est une grande épreuve pour elle. » Jacques hocha la tête et se leva lentement. Amandine, bien que réticente, comprenait aussi qu'il ne fallait pas brusquer sa mère. Josette les regarda avec une peur soudaine. « Vous allez revenir ?» Amandine sentit un pincement au cœur. Elle serra doucement la main de sa mère. « Oui, maman, je ne partirai plus. » Josette la fixa longuement, comme pour s'assurer que ce n'était pas un rêve, puis elle esquissa un sourire tremblant. « D'accord, ma fille. » Amandine sentit une nouvelle vague d'émotion la submerger, pour la première fois. Elle avait entendu ces mots sortir de la bouche de sa mère. Le soir même, Jacques et Amandine s'installèrent dans un petit hôtel du village. Ils avaient besoin de digérer ce qu'ils venèrent de vivre. Amandine fixait le plafond de sa chambre, incapable de dormir. Trop de pensées se bousculaient dans sa tête. Puis, une idée lui vint. Elle se leva, attrapa son téléphone et appela Bernard Louvier. Après quelques sonneries, le détective décrocha. « Amandine, Monsieur Louvier, il faut qu'on creuse plus loin. Vous pensez à quoi ?» Elle inspira profondément. « Quelqu'un a voulu faire disparaître ma mère. Elle n'a pas disparu d'elle-même. Quelqu'un a mis en scène sa mort. » Un silence s'installa à l'autre bout du fil. Puis Louvier lâcha d'une voix grave. « Je pense la même chose. » Amandine sentit un frisson parcourir son échine. « Alors trouvez-moi la vérité. » Amandine n'avait pratiquement pas dormi. Son esprit tournait en boucle, repassant chaque moment de sa rencontre avec Josette. Elle était là, bien réelle, mais brisée. Sa mémoire lacunaire la laissait dériver entre souvenirs flous et peurs inconscientes. Mais une chose était certaine, sa mère n'avait pas disparu par hasard. Quelqu'un, quelque part, avait orchestré cette disparition. Lorsqu'elle quitta sa chambre d'hôtel, Jacques l'attendait déjà dans le petit salon de l'établissement, une tasse de café fumante entre les mains. Il semblait fatigué, marqué par la veille. « Bien dormi ?» demanda-t-il en relevant les yeux vers elle. Amandine secoua lentement la tête. « Non, trop de questions. » Jacques esquissa un sourire triste.
Moi aussi, un silence s'installa, chacun perdu dans ses pensées. Puis Amandine lâcha. Je pense que quelqu'un a voulu la faire disparaître. Jacques posa lentement sa tasse. C'est aussi ce que je me dis. Mais qui aurait eu intérêt à la faire disparaître? Et pourquoi? Amandine inspira profondément. On doit le découvrir. Quelques heures plus tard, ils retrouvèrent Bernard Louvier dans un café du village. Le détective était déjà installé à une table discrète, un carnet ouvert devant lui. Il releva la tête, en les voyant arriver, et leur fit signe de s'asseoir. « J'ai creusé un peu plus », annonça-t-il sans préambule. Amandine sentit son cœur s'accélérer. Et alors, Louvier posa une feuille jaunie sur la table. « J'ai retrouvé des articles de journaux de l'époque. L'accident de Josette a été annoncé officiellement dans la presse. Mais il y a un détail troublant. » Jacques et Amandine se penchèrent sur l'article. Le rapport de police mentionne que l'accident s'est produit sur une route de campagne en pleine nuit. Mais il n'y a aucun témoin. Amandine fronça les sourcils. Comment ont-ils pu déclarer un accident sans témoin? Louvier croisa les bras. C'est la question. Il sortit une autre feuille. J'ai aussi retrouvé un rapport de disparition qui date de quelques jours avant l'accident. Il posa le document sur la table. Ce rapport a été classé sans suite très rapidement, trop rapidement. Jacques serra la mâchoire. Ça sent la manipulation. Louvier hocha la tête. Et ce n'est pas tout. Il sortit une photo en noir et blanc. Regardez qui a signé les documents officiels. Amandine pencha la tête et sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Le nom était bien lisible en bas de la page. Mireille Duval. Jacques se figea. Mireille, notre gouvernante. Louvier acquiesça gravement. Elle travaillait déjà pour vous à l'époque, n'est-ce pas? Jacques passa une main tremblante dans ses cheveux. Oui, mais je n'aurais jamais imaginé. Amandine sentit une rage froide monter en elle. Elle savait depuis le début, le voyage de retour à Paris fut silencieux. Amandine observait les paysages défiler par la fenêtre du train, mais son esprit était ailleurs. Mireille avait joué un rôle dans la disparition de sa mère. Mais pourquoi? Jacques, assis à côté d'elle, était perdu dans ses pensées. « Tu crois qu'elle est capable de nous dire la vérité ?» finit-il par demander. Amandine serra les poings. Elle n'aura pas le choix, de retour à la résidence Lemaître. La tension était palpable. Jacques et Amandine pénétrèrent dans la maison. Chacun porté par la même détermination, ils n'avaient tout pas prévenu de leur retour. Et cela se révéla un avantage, ils trouvèrent Mireille dans le bureau. En train de classer des documents, lorsqu'elle les vit entrer, son expression changea immédiatement. « Monsieur, mademoiselle, je ne vous attendais pas si tôt. » Amandine s'approcha lentement, ses yeux brûlants d'une colère contenue. « On a retrouvé Josette. » Mireille blêmit instantanément. Son regard se perdit dans le vide. Ses doigts crispés sur le bord du bureau. « Qu'est-ce que vous dites ?» Jacques avança à son tour. « Elle est vivante, Mireille, et elle commence à retrouver des souvenirs. » Mireille se mit à trembler légèrement. « C'est impossible. » Amandine croisa les bras. « Impossible ou gênant. » Mireille recula d'un pas, comme si elle était prise au piège. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. » Jacques haussa la voix, pour la première fois véritablement furieux. « Vous avez signé les documents de disparition de ma femme. » Mireille blêmit encore plus. « C'est une erreur. » Amandine frappa du poing sur le bureau. « Assez de mensonges. » Mireille sursauta violemment. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» demanda Amandine d'une voix tremblante. « Pourquoi avoir voulu la faire disparaître ?» Mireille recula encore, mais cette fois, ses yeux reflétaient autre chose que de la panique. Une peur profonde. « Vous ne comprenez pas, » murmura-t-elle. Jacques s'avança. « Alors expliquez-nous. » Mireille prit une longue inspiration, puis, d'une voix tremblante, lâcha enfin. « Parce que je n'avais pas le choix. » Un silence s'abattit sur la pièce. Amandine sentit un frisson d'effroi lui parcourir l'échine. « Qui vous a forcé ?» Mireille ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Elle regarda autour d'elle, comme si elle s'attendait à voir quelqu'un surgir de l'ombre. Puis, d'une voix brisée, elle murmura « Quelqu'un qui n'a pas terminé son travail. » Un silence glacial s'abattit sur le bureau. Quelqu'un n'avait pas terminé son travail. Amandine sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Mireille avait peur. Et si même une femme aussi froide et calculatrice qu'elle était terrifiée, cela signifiait que la menace était bien réelle. Jacques, lui, n'était plus qu'une tension contenue. Son regard sombre ne quittait pas Mireille,
qui semblait lutter contre elle-même. « Mireille, qui est derrière tout ça ?» demanda-t-il d'une voix posée, mais implacable. La gouvernante détourna les yeux, se mordant la lèvre, comme si elle hésitait à parler. « Si je vous le dis, je suis morte. » Amandine sentit son estomac se nouer. « Vous êtes déjà en danger, » insista-t-elle. « Et nous aussi, si nous ne savons pas contre qui nous nous battons. » Mireille ferma les yeux quelques secondes, inspirant profondément, puis, sa voix à peine plus qu'un souffle, elle murmura. Armand Moreau, Jacques et Amandine échangèrent un regard. « Qui est-ce » demanda Jacques, sa voix plus tranchante. Mireille ouvrit les yeux et les fixa avec une intensité nouvelle. « Un homme que vous avez humilié, monsieur le maître. Un homme qui vous a juré de vous détruire. » Jacques blêmit légèrement. « Moreau !» Il se leva et fit quelques pas, passant une main sur son visage comme s'il tentait de rassembler ses souvenirs. « Je le connais. C'était un de mes concurrents il y a plus de 25 ans. Un magnat de l'immobilier. Il voulait racheter des parts de mon entreprise. Mais j'ai refusé, à l'époque, je pensais qu'il allait simplement chercher ailleurs. Mais apparemment, il n'a jamais digéré mon refus. » Amandine sentit son sang bouillir. « Vous pensez qu'il aurait été capable de faire disparaître ma mère juste pour se venger de vous ?» Mireille hocha lentement la tête. Ce n'est pas seulement une vengeance, c'était une punition. Amandine sentit son cœur battre à tout rompre. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Mireille inspira profondément avant de lâcher. « Votre mère, Josette, a découvert quelque chose que Moreau ne voulait pas qu'elle sache. » Le silence devint presque oppressant. Jacques croisa les bras, son visage grave. « Et vous, quel rôle avez-vous joué dans tout ça ?» Mireille serra les poings, baissant la tête. « Moreau m'a fait chanter. Il savait des choses sur moi. Il m'a obligée à couvrir ses traces. Il voulait que je m'assure que personne ne pose de questions sur la disparition de Josette. J'ai signé les documents, j'ai fermé les yeux. » Amandine sentit la rage l'envahir. « Vous avez aidé un monstre à effacer ma mère. » Mireille releva la tête, les yeux embués d'une détresse qu'elle ne tentait même plus de masquer. « J'ai fait ce qu'on m'a dit de faire, mais je le regrette, chaque jour. » Amandine voulait hurler, la secouer, lui faire comprendre l'ampleur de ce qu'elle avait fait, mais une peur plus grande s'emparait d'elle. Si Moreau a fait ça, qu'est-ce qui l'empêcherait d'essayer de recommencer? Jacques se raidit. « Josette est une survivante. Elle est vivante. » Il fixa Mireille avec une intensité presque terrifiante. « Et maintenant, Moreau va le savoir. » Mireille déglutit, le visage livide. « Vous devez la protéger. » Amandine sentit son cœur se serrer. « Et vous croyez qu'il va vous laisser en vie après ça ?» Mireille eut un sourire triste. « Je suis déjà une femme morte. » Cette nuit-là, Amandine ne dormit pas. Assise dans sa chambre, elle fixait son téléphone, hésitant à appeler Bernard Louvier. Il fallait agir. Elle inspira profondément et composa son numéro. « Louvier. C'est Amandine. » Un silence. « Tu as du nouveau ?» Elle déglutit. « On sait qui a voulu faire disparaître ma mère. » Un bruit de papier froissé. Une chaise qui grince. « Je t'écoute. » Amandine se lança. Elle lui raconta tout. Armand Moreau, la vengeance, le secret que Josette aurait découvert. Louvier l'écouta en silence. Puis, après une longue pause, il souffla. « Ça va très mal finir. » Amandine sentit un frisson d'effroi la traverser. « Tu penses qu'il est toujours dangereux ? Un homme comme ça ne disparaît pas. Alors trouve-le. » Louvier ne répondit pas immédiatement, puis, sa voix grave lui parvint. « C'est déjà en cours. » Le lendemain matin, Jacques et Amandine prirent la route vers la clinique en Provence. Ils avaient besoin de parler à Josette. Elle seule détenait la clé de ce mystère. La route défila sous leurs yeux. Mais Amandine ne voyait rien. Elle revivait chaque instant, chaque révélation. Lorsqu'ils arrivèrent, une infirmière les accueillit avec un sourire bienveillant. « Madame le maître vous attend ?» Amandine et Jacques se dirigèrent immédiatement vers sa chambre. Josette était assise près de la fenêtre, un livre ouvert sur ses genoux. Lorsqu'elle les vit, elle leur adressa un sourire tendre. « Vous êtes revenus ?» Amandine s'approcha et s'accroupit près d'elle. « Maman, on a découvert quelque chose. » Josette plissa les yeux, l'observant avec attention. « Quoi donc ?» Amandine sentit son cœur battre à tout rompre. « Armand Moreau. » Josette se figea. Ses doigts serrèrent à la couverture du livre. « Moreau, » murmura-t-elle. Jacques s'assit en face d'elle. « Josette, que sais-tu sur lui ?» Elle semblait ailleurs, plongée dans des souvenirs lointains. Puis, soudain, ses yeux s'élargirent. Elle inspira brusquement,
et porta une main à sa bouche. « Oh mon Dieu !» Amandine sentit une peur viscérale s'emparer d'elle. « Maman, qu'est-ce qu'il y a ?» Josette releva lentement les yeux vers eux. « J'ai fait une terrible erreur. » Elle prit une grande inspiration et murmura. Moreau n'était pas seul. Un frisson parcourut Amandine et Jacques en même temps. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Josette se mit à trembler. Il y avait quelqu'un d'autre, quelqu'un d'encore plus dangereux. Amandine sentit la panique l'envahir. « Qui ?» Josette ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Puis, lentement, elle tourna la tête vers la porte de sa chambre. Et c'est là qu'Amandine comprit. Quelqu'un était là. Quelqu'un les écoutait. Et ce quelqu'un ne voulait pas que la vérité éclate. Un silence glacial tomba sur la chambre. Amandine sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Quelqu'un était là. Josette fixait la porte avec des yeux écarquillés, son souffle saccadé, comme si elle venait de voir un fantôme. Jacques se redressa brusquement, ses muscles tendus par l'alerte. Amandine tourna lentement la tête vers l'entrée. La porte était entr'ouverte. Une silhouette sombre venait de disparaître dans le couloir. Son cœur explosa dans sa poitrine. Sans réfléchir, elle bondit de sa chaise et se précipita dans le couloir. « Hé !» s'écria-t-elle, courant derrière l'intrus. Elle aperçut une ombre se faufiler à l'angle du couloir et accéléra le pas, son sang battant dans ses tempes. Jacques la suivait de près, ses pas lourds résonnant derrière elle. Ils débouchèrent dans un long corridor blanc, désert, baigné par la lumière des néons. Personne. Amandine tourna sur elle-même, le souffle court. L'infirmière de garde apparut au bout du couloir, surprise de les voir aussi agités. « Mademoiselle, quelque chose ne va pas. » Amandine regarda autour d'elle, son estomac noué par l'angoisse. Quelqu'un était là, juste devant la chambre de ma mère. L'infirmière fronça les sourcils. « C'est impossible. Les visites sont strictement surveillées. » Amandine secoua la tête. « Je vous dis que j'ai vu quelqu'un. » L'infirmière hésita. « Nous pouvons vérifier les caméras de surveillance. » Jacques intervint, sa voix grave et autoritaire. « Faites-le. » Immédiatement, l'infirmière acquiesça et partit d'un pas rapide vers le bureau de sécurité. Amandine sentit sa respiration trembler. Elle échangea un regard avec Jacques. « C'était lui, Moreau, » murmura-t-elle. Jacques secoua la tête. « Je ne sais pas, mais ce n'est pas une coïncidence. » Quelques minutes plus tard, il se trouvait devant l'écran des caméras de surveillance. L'agent de sécurité, un homme robuste aux cheveux poivre et sel, faisait défiler les enregistrements sous leurs yeux. La caméra du couloir devant la chambre de Josette montrait tout. Amandine et Jacques entrant dans la pièce. Puis, quelques instants plus tard, une ombre, un homme, habillé en noir, se glissa jusqu'à la porte et s'arrêta. Il resta immobile, semblant écouter. Puis, à la seconde où Amandine s'était levée de sa chaise, il disparut dans l'ombre du couloir. Amandine sentit son estomac se tordre. « Vous pouvez zoomer ?» demanda Jacques. L'agent hocha la tête et agrandit l'image. Le visage de l'homme resta flou, mais un détail attira immédiatement leur attention. Un bracelet en cuir noir à son poignet. Amandine plissa les yeux. « Je l'ai déjà vu. » Elle réfléchit, fouillant dans ses souvenirs. Puis, d'un coup, elle se souvint. Ce bracelet, elle l'avait aperçu il y a des années, lorsqu'elle était encore femme de ménage chez Jacques, un homme qui venait souvent voir Mireille. Elle tourna brusquement la tête vers Jacques. « Je sais qui c'est. » Quelques heures plus tard, de retour à la résidence Lemaître, Amandine et Jacques firent face à Mireille. La gouvernante, toujours impassible, leur lança un regard fatigué lorsqu'ils pénétrèrent dans son bureau. « Vous avez trouvé quelque chose ?» demanda-t-elle d'une voix mesurée. Amandine avança d'un pas, ses poings serrés. « Qui est l'homme au bracelet noir ?» Mireille pâlit légèrement. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. » Jacques, d'un geste brusque, posa une impression de l'image agrandie sur la table devant elle. « Regardez bien. » Mireille baissa les yeux vers la photo, et son corps entier se tendit. Amandine remarqua la façon dont ses mains se crispèrent légèrement sur le bureau. « Vous le connaissez, n'est-ce pas ?» insista-t-elle. Un silence. Puis, Mireille poussa un long soupir. « Son nom est Victor Renaud. » Jacques fronça les sourcils. « Qui est-il » Mireille releva les yeux vers eux, son expression plus dure que jamais. Le bras droit d'Armand Moreau. Le cœur d'Amandine rata un battement. « Moreau l'a envoyé ici. » Mireille hocha lentement la tête. « S'il est là, c'est que Moreau sait que Josette est en vie.
Amandine sentit un frisson d'angoisse lui parcourir la colonne vertébrale. Ça veut dire qu'il va essayer de la faire disparaître. Encore une fois, Jacques frappa du poing sur la table. On ne le laissera pas faire. Mireille croisa les bras, son regard plus sombre. Vous ne comprenez pas, monsieur. Vous pensez pouvoir l'arrêter, mais Moreau ne joue pas selon les règles. Amandine serra les poings. On n'a pas le choix. On doit le trouver avant qu'il ne nous trouve. Mireille les observa longuement, puis soupira. Je peux vous aider ? Jacques et Amandine échangèrent un regard. Pourquoi maintenant ? Demanda Jacques, méfiant. Mireille détourna le regard. Parce que je sais ce que ça fait de perdre quelqu'un. Amandine sentit un instant de surprise. Mireille, une femme aussi froide et calculatrice. Mais ce n'était pas le moment de poser des questions. Elle inspira profondément et demanda « Où est Moreau ?» Mireille hésita une seconde, puis finit par répondre « Il a un domaine en dehors de Paris, un manoir isolé, protégé. C'est là qu'il vit depuis des années. » Jacques hocha la tête. « Alors on va lui rendre visite ?» Mireille esquissa un sourire amer. « Ah, si vous y allez, vous devez être prêts à tout. » Amandine croisa les bras. On laisse. Quelques heures plus tard, Jacques, Amandine et Bernard Louvier roulaient en direction du manoir Moreau. La tension dans la voiture était presque palpable. « C'est une folie », murmura Louvier en conduisant. Amandine fixa la route devant elle. « Peut-être. Mais il faut qu'on sache ce qu'il sait, Jacques, à l'arrière. » Resta silencieux. Son regard était tourné vers l'extérieur, perdu dans ses pensées. Enfin, après plus d'1 heure de route, ils aperçurent l'entrée du domaine. Un portail noir, imposant. Surmonté de caméras de surveillance, Amandine sentit son estomac se tordre. Il s'apprêtait à affronter un homme qui avait ruiné des vies, et cette fois, il n'allait pas les laisser s'en sortir vivants. La voiture s'arrêta à une centaine de mètres du portail imposant du manoir Moreau. Amandine sentit son cœur battre violemment contre sa poitrine, alors qu'elle observait la silhouette austère de la demeure à travers la brume du matin. C'était ici, l'antre de l'homme qui avait détruit la vie de sa mère, et, par extension, la sienne, à côté d'elle. Jacques était figé, le regard rivé sur l'entrée. Il semblait calculer chaque option, chaque risque. Derrière le volant, Bernard Louvier observa les lieux avec une expression méfiante. Ce type ne vit pas dans une simple maison. Il a une forteresse. Amandine serra les poings. Il se cache, parce qu'il sait ce qu'il a fait. Jacques inspira profondément et sortit son téléphone. Si nous voulons entrer, nous devons avoir un plan. Louvier acquiesça. J'ai fait quelques recherches sur la sécurité du domaine. Moreau n'est pas du genre à faire confiance aux autres. Il n'a qu'une poignée d'hommes autour de lui, mais ce sont des types dangereux. Des mercenaires, demanda Jacques. Des anciens militaires, des hommes qui ont appris à survivre dans l'ombre. Amandine sentit un frisson la parcourir. Donc nous devons être discrets. Louvier hocha la tête. La meilleure option serait d'attendre la nuit pour nous infiltrer. Mais il y a une autre possibilité. Jacques haussa un sourcil. Laquelle ? Louvier esquissa un sourire froid. Moreau aime le pouvoir, et les jeux d'esprit, si vous frappez à sa porte en tant que Jacques le maître, il vous laissera entrer. Amandine se tendit immédiatement. C'est une folie. Jacques, lui, ne paraissait pas surpris. Tu veux dire que je dois me jeter dans la gueule du loup ? Louvier haussa les épaules. Ce n'est pas une question de courage, mais de stratégie. Si vous entrez en tant qu'invité, il ne vous considérera pas comme une menace immédiate. Ça nous laisse une fenêtre d'opportunité pour agir. Amandine secoua la tête. C'est trop risqué. Il sait déjà que nous enquêtons sur lui. Jacques lui lança un regard grave. Mais c'est notre seule chance d'avoir des réponses. Un silence s'abattit, puis, lentement, Jacques sortit de la voiture et referma la portière derrière lui. Ouvrez ce fichu portail. Le portail du manoir s'ouvrit lentement, révélant une allée de gravier bordée d'arbres tordus par le vent. Amandine et Jacques avancèrent à pied, laissant Louvier en retrait, prêt à intervenir en cas de problème. Le manoir se dressait devant eux, une bâtisse ancienne, imposante, au charme froid et impénétrable. Puis la porte s'ouvrit, un homme en costume noir apparut sur le seuil. Victor Renaud, l'homme au bracelet noir. Son regard glacial balaya Amandine, avant de se poser sur Jacques. « Monsieur le maître », il esquissa un sourire sans chaleur. « Monsieur Moreau vous attend. » Amandine sentit une sueur froide couler le long de sa nuque. Ils entraient en territoire ennemi.
L'intérieur du manoir était à l'image de son propriétaire. Luxueux mais froid, sans âme, il fut reconduit dans un salon cossu, où un homme les attendait, assis dans un fauteuil en cuir, Armand Moreau. Il était plus âgé qu'Amandine ne l'avait imaginé, mais il dégageait une aura de puissance terrifiante. Ses yeux perçants analysaient chaque mouvement, chaque respiration. Lorsqu'il parla, sa voix était calme, mesurée. « Jacques Lemaître. Cela fait bien longtemps. » Jacques resta debout, impassible. Pas assez longtemps, apparemment. Moreau esquissa un sourire amusé. « Je dois avouer que votre venue me surprend. Après tout ce temps, pourquoi venez-vous frapper à ma porte ?» Amandine prit une inspiration et s'avança d'un pas. « Parce que nous avons découvert la vérité. » Moreau tourna lentement la tête vers elle, ses yeux froids s'attardant sur son visage. « Ah, la fille perdue !» Un frisson parcourut Amandine. Il savait. « Vous avez fait disparaître ma mère. » Moreau se redressa légèrement, posant son verre de whisky sur la table en verre. « Je ne dirais pas disparaître, je dirais corriger un problème. » Jacques se tendit immédiatement. Josette n'était pas un problème. Moreau haussa les épaules. Elle a découvert des choses qu'elle n'aurait jamais dû savoir. Amandine sentit sa colère exploser. « Quoi exactement ?» Moreau lui adressa un sourire cruel. « Vous pensez vraiment que votre mère était une victime innocente ?» Amandine serra les poings. « Qu'est-ce que vous insinuez ?» Moreau se leva lentement et s'approcha d'elle, son regard perçant chaque recoin de son âme. « Votre mère a commis une erreur fatale. Elle s'est approchée trop près de mon monde et elle a tenté de me détruire. » Amandine sentit son sang se glacer. « C'est impossible. » Moreau sourit. « C'est pourtant la vérité, votre mère voulait me faire tomber. » Un silence s'abattit sur la pièce. Amandine secoua la tête. « Pourquoi ?» Moreau posa un regard perçant sur Jacques. « Parce qu'elle savait ce que vous ignoriez tous. » Jacques croisa les bras, ses muscles tendus par la tension. « Et qu'est-ce qu'elle savait ?» Moreau s'approcha encore, puis murmura « Que votre propre entreprise était bâtie sur un mensonge. » Amandine sentit une décharge de panique l'envahir. Elle tourna la tête vers Jacques. Son visage s'était figé. « Qu'est-ce que vous racontez ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Moreau sourit lentement. « Votre fortune, votre empire, Jacques, tout ça repose sur une trahison. » Il s'approcha encore et lâcha. Sans la moindre hésitation. « Vous avez volé Josette. » Amandine sentit son souffle se couper. Jacques recula légèrement, le regard soudain hanté. « C'est faux. » Moreau éclata de rire. « Vraiment. Alors pourquoi pensez-vous qu'elle voulait vous quitter avant sa disparition ?» Amandine sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle fixa Jacques, cherchant une explication, mais son visage était pâle, ses mains tremblantes. Moreau recula, savourant son effet. « Vous croyez toujours être le héros de cette histoire ?» Un silence oppressant s'abattit. Amandine sentit sa gorge se serrer. Et si Moreau disait la vérité? Le silence qui suivit la révélation de Moreau fut assourdissant. Amandine sentit son souffle se couper alors qu'elle fixait Jacques. Il ne disait rien. Son visage s'était figé dans une expression de choc absolu. « C'est faux », répéta-t-il, sa voix plus faible qu'il ne l'aurait voulu. Moreau sourit, lentement, savourant chaque seconde de ce moment. « Oh Jacques, tu es intelligent, mais tu as toujours été aveuglé par ton orgueil. » Il s'approcha d'un pas, ses yeux perçants braqués sur lui. « Tu veux entendre la vérité, la vraie vérité ?» Jacques ne répondit pas, mais Amandine vit ses poings se serrer. Moreau inspira profondément, puis lâcha d'une voix tranchante. « Ton empire ne t'appartient pas. Il appartenait à Josette. » Amandine cligna des yeux, abasourdie. « Quoi ?» Jacques tressaillit. « C'est absurde. » Moreau croisa les bras, un sourire glacial aux lèvres. « Vraiment ? Alors dis-moi, Jacques, qui a financé tes premiers investissements ?» Jacques ouvrit la bouche, puis la referma. Amandine sentit un frisson d'effroi lui parcourir la colonne vertébrale. « Papa » murmura-t-elle, sa voix tremblante. Jacques secoua la tête, comme s'il luttait contre une vérité qu'il refusait d'accepter. Moreau éclata de rire. « Tu ne te souviens pas ? Josette venait d'une famille fortunée. Son père possédait des parts dans plusieurs sociétés d'investissement. Quand elle t'a épousée, elle t'a fait confiance, et elle a mis une partie de sa fortune entre tes mains. » Jacques secoua la tête. « Non, ce n'est pas... » Moreau haussa les épaules. « Oh, mais bien sûr que si. Tu es parti de rien. Tu étais ambitieux, visionnaire, mais tu n'avais pas un sou en poche.
Il s'approcha encore. « Et c'est Josette qui t'a donné ce dont tu avais besoin. » Amandine sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Mais, si c'est vrai, alors pourquoi a-t-elle voulu partir? Moreau sourit, lentement. Parce qu'elle a découvert que Jacques l'avait trahi? Amandine sentit son monde vaciller. Elle tourna la tête vers Jacques. « Papa, dis-moi que ce n'est pas vrai. » Jacques inspira profondément, puis ferma les yeux. « Je ne l'ai pas trahi. » Moreau éclata de rire. « Oh, bien sûr que non. » Il fit un geste dramatique de la main. « Tu l'as juste... oublié. » Il s'approcha encore de Jacques. « Quand elle t'a mis cet argent entre les mains, elle croyait en toi, elle pensait que tu allais bâtir quelque chose ensemble. Mais toi, tu l'as laissé derrière. » Jacques secoua la tête, les mâchoires crispées. « Non, j'ai travaillé dur. J'ai construit tout cela pour nous. » Moreau pencha la tête, comme un prédateur qui savourait son moment. « Alors pourquoi Josette a-t-elle voulu divorcer ?» Un silence brutal s'abattit sur la pièce. Amandine sentit son sang se glacer. Elle voulait divorcer. Jacques baissa les yeux. Amandine sentit son estomac se tordre. « Tu savais ?» Il ne répondit pas immédiatement, puis, d'une voix rauque. « Oui. » Elle recula d'un pas, comme si elle venait de recevoir un coup de poignard en plein cœur. « Pourquoi tu ne m'as jamais dit ça ?» Jacques releva les yeux vers elle, la douleur et la honte visibles dans son regard. « Parce que je n'ai jamais voulu croire que c'était vrai. » Moreau sourit encore, se délectant du chaos qu'il semait. « Elle voulait partir, Jacques, parce qu'elle savait que tu étais devenu un homme différent. » Il se tourna vers Amandine. « Ta mère n'était pas seulement une épouse dévouée, elle était intelligente, brillante, et elle savait que si elle te laissait faire, un jour, elle perdrait tout. » Amandine sentit une vague de panique l'envahir. Mais alors, si elle voulait divorcer, elle s'arrêta, son cœur battant à tout rompre. Pourquoi avait-elle disparu? Jacques releva lentement la tête. Son regard croisa celui de Moreau. « Tu lui as fait quelque chose. » Moreau éclata de rire. « Moi? Oh non !» Il leva les mains, faussement innocent. Je me suis contenté d'observer, puis son sourire s'effaça. Mais quelqu'un d'autre, en revanche. Il laissa planer un silence insoutenable. Amandine sentit sa gorge se serrer. « Qui ?» Moreau fit lentement le tour de la pièce, puis il fixa Jacques. « Tu ne l'as toujours pas compris ?» Jacques tressaillit. Amandine sentit une peur viscérale lui traverser le corps. Moreau sourit encore une fois, puis il murmura, avec une délectation sadique. « C'était l'un des tiens, Jacques. » Amandine sentit une nausée brutale monter en elle. « Non. » Moreau hocha lentement la tête. « Oh, si. » Il se tourna vers Jacques, et, pour la première fois depuis le début, son sourire s'effaça totalement. Il n'y avait plus que de la froideur dans son regard. Quelqu'un, dans ton entourage, a voulu s'assurer que Josette ne puisse jamais te quitter. Jacques secoua la tête, incapable d'accepter l'implication. « C'est impossible. » Moreau sourit encore une fois. « Si tu ne veux pas me croire, va demander à ta gouvernante. » Amandine sentit un vertige la prendre. « Mireille ?» Moreau hocha la tête, satisfait. « C'est elle qui a tout couvert, n'est-ce pas ?» Il s'approcha encore, son souffle presque glacial. « Pose-lui la question, Jacques. Demande-lui ce qu'elle sait vraiment. » Amandine sentit son cœur exploser. Il devait rentrer immédiatement. Mireille détenait la clé de toute cette histoire. Et il était grand temps qu'elle parle. Amandine et Jacques quittèrent le manoir Moreau en silence, le poids de la révélation écrasant leurs pensées. Le crépitement du gravier sous leurs pas résonnait comme un compte à rebours funeste. Dans la voiture, Bernard Louvier attendait, le regard perçant scrutant leurs visages bouleversés. « Alors ?» demanda-t-il, sa voix grave brisant le silence. Jacques s'effondra sur son siège, les mains crispées sur ses genoux. « C'était quelqu'un de mon entourage » murmura-t-il. Louvier fronça les sourcils. « Qui ?» Amandine fixa la route devant elle, sa voix tremblante. « Mireille. » Louvier ne sembla pas surpris. « Je m'en doutais. » Jacques se redressa brusquement, son regard brûlant d'une rage contenue. « Pourquoi ?» Louvier soupira. « Parce que, dans toutes les enquêtes que j'ai menées, ce sont toujours ceux en qui on a le plus confiance qui trahissent le plus cruellement. » Un silence s'abattit dans la voiture, dit, puis Amandine murmura. « On doit la confronter maintenant. » Le retour à la résidence Lemaître fut aussi rapide que tendu. Dès qu'ils franchirent tard le portail, Amandine sentit une tension inhabituelle dans l'air. Quelque chose avait changé. Jacques entra le premier, son regard balayant la pièce avec l'intensité d'un homme sur le point de découvrir une vérité insupportable.
Ils trouvèrent Mireille dans le salon, assise dans un fauteuil, un verre de cognac à la main. Elle leva les yeux vers eux lorsqu'ils entrèrent. Et Amandine vit immédiatement qu'elle savait. Elle savait que son secret était découvert, mais elle ne chercha pas à fuir. Elle posa son verre sur la table avec un calme presque dérangeant. « Alors, vous êtes allé voir Moreau ?» Jacques s'avança lentement, son visage figé dans une expression de pure tension. « C'est toi ?» Mireille ne répondit pas. Amandine sentit la colère exploser en elle. « Tu savais que ma mère était vivante. Tu savais tout depuis le début. » Mireille soupira, comme si elle portait un fardeau trop lourd depuis trop longtemps. « Oui », la simple admission fit trembler Amandine. Jacques ferma les yeux un instant, comme s'il espérait se réveiller d'un cauchemar. Puis, il murmura, la voix brisée. « Pourquoi, Mireille ?» Elle leva lentement les yeux vers lui, et pour la première fois, Amandine vit une lueur de tristesse sincère dans son regard. « Parce que je t'aimais !» Un silence terrible s'abattit sur la pièce. Amandine sentit son souffle se couper. Jacques, lui, se figea, comme si un coup invisible venait de le frapper en plein cœur. « Quoi ?» murmura-t-il, abasourdi. Mireille eut un sourire amer. « Je t'aimais, Jacques, depuis toujours. Mais tu ne voyais qu'elle, toujours elle. » Elle baissa la tête, jouant nerveusement avec son bracelet. Quand Josette a voulu partir, j'ai vu une opportunité. Amandine sentit une nausée brutale la prendre. « Tu l'as trahie, parce que tu étais jalouse. » Mireille tourna un regard fatigué vers elle. « Je voulais qu'elle parte. Je voulais que Jacques ouvre enfin les yeux. Mais je n'ai jamais voulu qu'elle disparaisse. » Jacques recula légèrement, comme s'il redoutait ce qu'il allait entendre ensuite. « Alors, qu'est-ce que tu as fait ?» Mireille inspira profondément, puis murmura. « J'ai donné des informations à Moreau. Je lui ai dit qu'elle préparait son départ. Que ses avocats finalisaient les papiers du divorce. » Jacques porta une main à sa bouche, sa respiration tremblante. « C'est toi qui lui as donné la raison de l'éliminer. » Mireille serra les poings. « Je ne pensais pas qu'il irait aussi loin. Je croyais juste qu'il allait lui faire peur, qu'il la pousserait à partir plus vite. » Elle ferma les yeux. Mais Moreau n'est pas un homme qui fait les choses à moitié. Amandine sentit les larmes lui monter aux yeux. « Tu l'as livré à un monstre. » Mireille se leva brusquement, son regard brillant d'une détresse violente. Je ne savais pas qu'il allait la faire disparaître. Jacques, lui, ne bougeait pas. Il était figé, ses traits marqués par un mélange de douleur et de rage contenue. « Et quand tu as compris ce que tu avais fait ?» demanda-t-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. Mireille baissa la tête. Il était trop tard. Josette avait disparu. Elle croisa lentement les bras. Son regard plus dur. « Moreau m'a menacée. Si je parlais, j'étais morte. Alors j'ai fait ce que je savais faire de mieux. J'ai effacé les traces. » Elle inspira profondément. « J'ai signé les documents de disparition. J'ai étouffé l'affaire. » Elle releva les yeux vers Jacques, et pour la première fois, une larme roula sur sa joue. « Et j'ai vécu avec ça pendant 25 ans. » Un silence pesant tomba sur la pièce. Jacques serra les poings, son corps entier tremblant. « Tu nous as volé 25 ans. » Mireille ferma les yeux, une douleur profonde marquant ses traits. « Oui. » Amandine sentit une rage froide l'envahir. « Et tu pensais quoi? Que mon père allait finir par t'aimer après ça ?» Mireille esquissa un sourire triste. « On ne choisit pas qui on aime. » Jacques secoua la tête, dégoûté. « Tu m'as détruit. Tu nous as tous détruits. » Mireille ne répondit rien. Amandine inspira profondément, tentant de contenir la tempête qui rugissait en elle. « Alors maintenant, tu vas payer. » Mireille la fixa un instant. Puis, lentement, elle se redressa. « Non. » Amandine fronça les sourcils. « Comment ça, non ?» Mireille esquissa un sourire amer. « Parce que Moreau ne va pas me laisser le temps. » Elle sortit un petit pistolet de la poche de son manteau. Jacques et Amandine se figèrent. Mireille leur adressa un dernier regard, rempli d'une tristesse infinie. « Il va me tuer. Je préfère choisir ma fin. » Amandine voulut hurler, l'arrêter. Mais avant qu'elle ne puisse bouger, Mireille ferma les yeux et tira. Le son du coup de feu résonna dans la résidence. Mireille s'effondra. Le silence qui suivit fut insoutenable. Amandine sentit ses jambes flancher, un cri muet coincé dans sa gorge. Jacques ne bougeait plus, son regard figé sur le corps inerte de celle qui avait été à la fois leur bourreau et leur complice. Et dans ce silence, une seule certitude demeurait. L'histoire n'était pas terminée. Moreau était toujours en vie, et il ne comptait pas les laisser s'en sortir. Le silence après le coup de feu fut assourdissant.
Amandine ne pouvait détourner le regard du corps de Mireille, allongé sur le sol, une tache rouge s'élargissant lentement sous elle. Elle avait choisi sa fin. Jacques était figé, son visage marqué par un mélange d'horreur et de fatigue écrasante. Elle est morte, murmura Amandine, sa voix à peine plus qu'un souffle. Louvier s'approcha lentement, s'agenouilla et posa 2 doigts sur le cou de Mireille. Un instant passa, puis il releva les yeux et hocha la tête. Oui, Amandine sentit son souffle s'accélérer. Tout ce qu'elle avait fait, tout ce qu'elle avait caché, et maintenant, elle était partie, emportant avec elle les réponses qu'il n'avait pas encore. Jacques recula d'un pas, portant une main tremblante à son visage. Elle nous a volé la vérité. Et maintenant, elle nous la vole encore. Amandine ferma les yeux un instant. Non, il ne pouvait pas s'arrêter là. Elle se tourna brusquement vers Louvier. Moreau, Louvier plissa les yeux. Quoi? Mireille savait qu'il allait la tuer. Ça veut dire qu'il est prêt à agir. Louvier jura entre ses dents. Ce qui veut dire qu'il va venir pour vous. Jacques releva lentement la tête, son regard plus dur que jamais. Alors nous devons le devancer. Quelques heures plus tard, la résidence Lemaître était vide. Amandine, Jacques et Louvier avaient quitté les lieux après avoir contacté la police pour signaler le suicide de Mireille, mais ils savaient qu'il était inutile d'attendre ici. Moreau ne laisserait pas cette affaire inachevée. Ils avaient un plan, un dernier coup à jouer, attirer Moreau dans son propre piège. La nuit tombait sur Paris, lorsque la voiture s'arrêta devant un vieil entrepôt abandonné. En périphérie de la ville, Amandine sortit du véhicule et serra les poings. « Tu es sûr qu'il viendra ?» demanda-t-elle à Louvier. Le détective hocha la tête. Moreau veut s'assurer que personne ne parle. Il viendra. Jacques inspira profondément. Alors terminons cette histoire. Ils entrèrent dans l'entrepôt. Un immense bâtiment délabré aux poutres métalliques rouillées. L'endroit sentait l'humidité et la poussière. Louvier s'installa près d'une fenêtre brisée, son arme prête. Amandine et Jacques restèrent au centre, dans la lumière, offrant une cible apparente, et ils attendirent. Les minutes s'écoulèrent, lentes, oppressantes. Puis, enfin, le bruit d'un moteur. Amandine sentit son cœur s'accélérer. Des phares éclairèrent un instant l'entrée de l'entrepôt, puis la voiture s'arrêta. Un silence, puis des pas. Il était là. La porte grinça, et une silhouette entra lentement. Armand Moreau. Il avançait sans précipitation, ses pas résonnant dans l'espace vide. Derrière lui, Victor Renaud, son homme de main, suivait de près. Moreau s'arrêta à quelques mètres d'eux et les observa. Alors, Jacques, on joue au héros. Jacques ne répondit pas. Amandine sentit la rage monter en elle. « Vous avez détruit la vie de ma mère, et maintenant vous voulez nous tuer ?» Moreau esquissa un sourire. « Ce n'est pas une question de vouloir, ma chère. C'est une question de nécessité. » Il sortit lentement une arme et la pointa sur eux. « Vous en savez trop. » Amandine serra les poings. « Alors tirez. » Moreau haussa un sourcil surpris. « Tu es plus courageuse que je ne l'aurais cru. » Jacques fit un pas en avant. « Mais tu ne nous tuerais pas ici. » Moreau sourit lentement. « Pourquoi pas ?» Jacques croisa les bras. « Parce que tu es un homme d'affaires, pas un tueur. » Moreau éclata de rire. « Tu te trompes, Jacques. J'ai appris qu'il faut parfois se salir les mains. » Il arma son pistolet. « Et maintenant, il est temps de dire adieu. » Mais avant qu'il ne puisse appuyer sur la détente, un coup de feu éclata. Moreau tituba en arrière, son arme tombant au sol. Derrière lui, Victor Renaud s'effondra. Une balle en plein torse. Louvier, posté près de la fenêtre, abaissa son arme, son visage impassible. « Je déteste les monologues des méchants. » Moreau recula, son expression oscillant entre choc et fureur. « Bande d'idiots !» cracha-t-il. Amandine ramassa l'arme tombée à terre et la pointa sur lui. « C'est terminé. » Moreau la fixa longuement, puis sourit. « Tu crois vraiment que c'est terminé ?» Amandine ne répondit pas. Mais alors que Louvier s'approchait pour le menotter, Moreau recula d'un pas. Et un bruit d'explosion retentit. L'entrepôt entier trembla. « Il a piégé l'endroit !» hurla Jacques. Moreau éclata de rire. « Si je tombe, je ne tombe pas seul. » Amandine sentit la panique l'envahir. Le sol sous eux se fissurait. « Sortez d'ici !» cria Louvier. Jacques attrapa Amandine par le bras et l'entraîna vers la sortie. Derrière eux, Moreau resta debout, riant dans le chaos. Puis, soudainement, l'entrepôt s'effondra. Le vacarme fut assourdissant.
Amandine tomba à genoux à l'extérieur, le souffle court. Les oreilles sifflantes, elle se retourna juste à temps pour voir le bâtiment disparaître dans un nuage de poussière. Jacques la rejoignit, toussant violemment. Louvier sortit en dernier, son visage couvert de suie, et tous les trois restèrent là, regardant les ruines fumantes. « C'est fini », murmura Amandine. Un silence, puis Louvier répondit, sa voix grave. « Non ». Il fixa les décombres, tant qu'on n'a pas retrouvé son corps. Ce n'est jamais fini. Les flammes léchaient encore les décombres de l'entrepôt en ruine, l'odeur âcre de la fumée envahissait l'air, tandis que les gyrophares des pompiers et de la police colorèrent la nuit d'éclats rouges et bleus. Amandine, assise sur le capot d'une voiture de police, sentait son corps entier trembler sous l'effet de l'adrénaline. Moreau était-il mort? Les officiers fouillaient les gravats, à la recherche d'un corps. Mais au fond d'elle, Amandine savait déjà la vérité. Il n'était pas là. Jacques, debout à quelques mètres d'elle, observait la scène. Les traits tirés, une lueur sombre dans le regard. Louvier, accoudé à la voiture, alluma une cigarette. L'air pensif. S'il était sous ces ruines, ils auraient déjà trouvé quelque chose, murmura-t-il. Amandine serra les dents. Il s'est échappé. Louvier hocha lentement la tête. Je le pense aussi. Jacques croisa les bras, sa voix froide et contenue. Alors il va revenir. Un silence pesant s'abattit. Puis, Amandine ferma les yeux un instant et murmura. « Je refuse de vivre avec cette peur. » Elle releva la tête, déterminée. « On doit le retrouver avant qu'il ne nous retrouve. » Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'enquête et de tension. La police fouilla les ruines, mais aucune trace du corps de Moreau ne fut trouvée. Son homme de main, Victor Renaud, était bien mort, mais son patron avait disparu dans la nature. Amandine passait ses journées à fouiller les dossiers, les archives, à chercher un indice, une piste, quelque chose. Jacques, lui, était plus silencieux que jamais. Il semblait hanté par ce qu'il avait découvert sur Josette, par ce qu'il avait appris sur son propre passé. Mais une nuit, tout changea. Amandine était assise dans le bureau de Jacques, feuilletant les documents de l'entreprise, lorsqu'un frisson la parcourut. Quelque chose n'allait pas. Elle jeta un regard vers la fenêtre. Une ombre. Son cœur s'arrêta une seconde. Elle se leva lentement, s'approcha de la vitre et vit quelqu'un la regarder depuis la rue. Une silhouette vêtue de noir, immobile. Puis, juste avant qu'elle ne puisse réagir, elle disparut. Amandine sentit son sang se glacer. Elle se précipita hors du bureau et hurla. « Papa, Louvier, il est là !» Jacques surgit, suivi de Louvier, son arme à la main. « Quoi ? Quelqu'un nous surveille !» Louvier jeta un regard vers la rue, puis se précipita vers la porte, mais lorsqu'ils atteignirent l'extérieur, il n'y avait plus rien, juste l'écho d'une présence invisible. Louvier serra la mâchoire. « Il nous fait savoir qu'il est toujours là !» Amandine sentit une vague de rage monter en elle. « Alors on va lui répondre, le lendemain, Jacques fit quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. Il convoqua une conférence de presse. Des dizaines de journalistes se pressèrent dans la salle principale de la résidence Lemaître, impatients de comprendre pourquoi le puissant homme d'affaires, d'ordinaire si discret, allait s'exprimer publiquement. Lorsque Jacques s'avança devant les micros, Amandine sentit son cœur tambouriner. Elle savait que c'était risqué, mais Moreau jouait dans l'ombre, alors ils allèrent le forcer à sortir au grand jour. Jacques inspira profondément avant de parler. « Mesdames et messieurs, il est temps que la vérité éclate. » Les flashs crépitèrent. Jacques posa les mains sur le pupitre et continua. « Il y a 25 ans, ma femme, Josette Lemaître, a disparu. J'ai cru qu'elle était morte. Mais aujourd'hui, je sais qu'elle a été victime d'un complot orchestré par un homme que beaucoup connaissent, mais qui a toujours opéré dans l'ombre. » Il marqua une pause, laissant la tension s'installer. Puis, il lâcha le nom. Armand Moreau. Un murmure choqué parcourut la salle. Jacques continua, implacable. Moreau a tenté de faire disparaître ma femme. Et aujourd'hui, il tente de me faire disparaître aussi. Mais je ne me tairai plus. Il planta son regard dans les caméras. Moreau, où que tu sois, sache ceci. Je ne te laisserai plus jamais contrôler nos vies. Le silence tomba. Puis l'explosion médiatique commença. Les journalistes hurlèrent des questions. La confusion régnait, mais Amandine ne les écoutait pas. Elle regardait le téléphone posé sur la table.
Un message venait d'arriver. Elle le saisit, le cœur battant, un numéro inconnu, un seul mot, intéressant. Amandine sentit une sueur froide couler dans son dos. Elle releva lentement la tête et murmura « Il a répondu ». Le message sur le téléphone d'Amandine lui glaça le sang. Intéressant, un simple mot, mais il disait tout. Moreau était toujours là. Il regardait, il écoutait, il attendait. Jacques s'approcha, fixant l'écran avec une expression sombre. « C'est lui !» Louvier s'empara du téléphone et analysa rapidement l'origine du message. Numéro masqué. Il sait comment couvrir ses traces. Amandine sentit son estomac se nouer. Mais maintenant, il sait qu'on ne reculera pas. Louvier croisa les bras, son regard perçant. Alors il n'aura pas d'autre choix que de réagir. Le duel la nuit tomba sur Paris, enveloppant la ville d'une aura mystérieuse et inquiétante. Jacques, Amandine et Louvier savaient qu'ils ne pouvaient plus attendre que Moreau fasse le premier pas. Il fallait l'attirer dans un piège, et ils savaient exactement comment faire. Quelques heures plus tard, un deuxième message arriva. « Toi et moi, Jacques, comme avant, pas d'interférence, viens seul. » Un lieu était indiqué, un vieux théâtre abandonné. En périphérie de la ville, Louvier jura à voix basse. « Il veut t'isoler. » Jacques hocha la tête. « Alors donnons-lui ce qu'il veut. » Amandine s'interposa immédiatement. « Non, c'est trop dangereux. » Jacques posa une main sur son épaule. « Je sais ce que je fais. » Amandine sentit la peur lui broyer les entrailles. « Il va te tuer. » Jacques planta son regard dans le sien. « Alors je l'emporterai avec moi. » Louvier observa la scène, puis hocha lentement la tête. « Très bien, mais tu n'iras pas vraiment seul. » Le théâtre de l'ombre, le bâtiment, était à l'image de Moreau, délabré, mais toujours debout. Le vieux théâtre abandonné se dressait sous la lumière froide des réverbères, ses portes grinçantes ouvertes comme la gueule d'un monstre prêt à dévorer sa proie. Jacques entra lentement. Dans l'ombre, Amandine et Louvier attendaient, prêts à intervenir. Il avançait dans la salle obscure, où les fauteuils poussiéreux et les rideaux effilochés témoignaient d'un passé oublié. Puis, une voix s'éleva. « Ah, Jacques !» Toujours aussi ponctuel, Moreau apparut sur la scène comme un metteur en scène de l'horreur. Il portait un long manteau sombre, son visage partiellement dissimulé par l'ombre, mais son sourire cruel était bien visible. « Tu as fait beaucoup de bruit ces derniers jours. » Jacques s'arrêta au milieu de la salle, impassible. « Je voulais m'assurer que tu m'entendes. » Moreau sourit, amusé. « Oh, je t'entends parfaitement. » Il descendit lentement les marches de la scène. « Mais la vraie question est... Étais-tu prêt à mourir ce soir ?» Jacques haussa un sourcil. « Toi aussi ? Tu es venu seul. » Moreau éclata de rire. « Évidemment que non. » Un bruit sourd résonna derrière Jacques. Il n'était pas seul. Des ombres surgirent des coulisses du théâtre, des hommes armés. Jacques serra les poings, toujours incapable d'affronter tes ennemis sans te cacher derrière d'autres. Moreau haussa les épaules. Ce n'est pas une question de courage, c'est une question d'efficacité. Il leva une main, et les hommes armés levèrent leurs armes vers Jacques. Amandine, cachée derrière une rangée de fauteuils, retenait son souffle. Louvier serra son pistolet, prêt à agir, puis Moreau esquissa un sourire. « Adieu, Jacques !» Il baissa la main. Le feu s'ouvrit. La bataille finale, une détonation retentit. Mais ce n'était pas une balle qui frappait Jacques. C'était l'un des hommes de Moreau qui s'effondrait. Louvier venait de tirer le premier coup. Le chaos éclata. Des balles fusèrent dans la salle obscure, brisant les fauteuils et soulevant des nuages de poussière. Amandine se jeta à terre, cherchant une couverture tandis que Jacques plongeait derrière un pilier. Moreau hurla à ses hommes de tirer, mais ils étaient pris au piège. Louvier, méthodique, descendait les hommes un à un. Amandine, trouvant une arme sur un des gardes blessés, commença à riposter. La bataille était féroce, un véritable enfer de feu et de plomb. Moreau, voyant ses hommes tomber, se replia dans les coulisses. Jacques le vit et le suivit immédiatement, le face-à-face dans les coulisses du théâtre. Jacques retrouva Moreau, l'homme blessé au bras, reculait lentement, une arme tremblante dans la main. « Ne fais pas ça, Jacques !» Jacques avança, impitoyable. « Pourquoi ? Parce que tu veux vivre !» Moreau grimaça. « Nous sommes pareils, toi et moi, des survivants. » Jacques secoua la tête. « Non, toi, tu es un parasite. » Moreau serra les dents. Puis, il leva son arme. Un tir, une détonation. Moreau s'écroula. Jacques,
la main encore crispée sur son pistolet, regarda l'homme qui l'avait hanté pendant 25 ans s'effondrer à ses pieds. Un filet de sang coulait de sa poitrine. Il tenta de parler, mais aucun son ne sortit. Puis, il cessa de bouger. Jacques s'expira lentement. C'était fini. Le dernier chapitre l'aube commençait à poindre quand la police arriva. Amandine, couverte de poussière et d'adrénaline, vit les officiers boucler la zone. Louvier s'appuya contre un mur, épuisé. Jacques, lui, restait immobile, observant le corps de Moreau, son passé enfin enterré. Amandine s'approcha lentement et posa une main sur son bras. « C'est fini, papa. » Jacques releva les yeux vers elle. Puis, il hocha la tête. Oui, c'était fini. Des semaines passèrent. Josette, après 25 ans de souffrance, retrouva enfin sa place dans la famille. Amandine s'installa avec elle. L'aidant à reconstruire sa vie, Jacques, lui, prit une décision radicale. Il abandonna son empire. Après tant d'années passées à bâtir une entreprise sur des fondations qui n'étaient pas vraiment les siennes, il savait qu'il était temps de tout recommencer. Un matin, il partit. Personne ne sut exactement où. Mais une chose était sûre. Il voulait enfin vivre pour lui. Amandine, de son côté, savait que leur combat était terminé. Moreau était mort. Et avec lui, tous les fantômes du passé, elle pouvait enfin respirer, enfin être libre.